bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Je vous dirai que mon bonheur est grand ce matin, très grand, pour plusieurs choses. Alors je voudrais juste dire un mot concernant ma maladie, parce que vous avez prié. Une maladie peut survenir d'un jour à l'autre sans qu'il y ait des explications pourquoi elle survient. Alors je dirais dans mon cas, quand j'ai commencé à être affecté, personne ne pouvait dire de quoi il s'agissait. Je suis allé chez mon médecin qui a commencé à me soigner pour ce qu'il croyait être. Rien ne bougeait. Et puis j'ai parlé avec mon fils sur l'ordinateur et sa femme, son épouse, Tammy, qui avait travaillé dans le domaine médical puisqu'elle était l'assistante d'un grand docteur aux États-Unis. Elle m'a posé quelques questions, elle m'a regardé et puis elle n'a rien dit. Et 2 heures après, je recevais un mail de Tammy en disant, avec une photo, je pense que voilà ce que tu as. Pour la 3e fois, je suis retourné au médecin, un peu gêné d'apporter des explications qui ne m'avaient pas été données par le médecin. Et quand j'ai ouvert la feuille, le médecin m'a dit tout de suite, oui, ça, c'est ce que vous avez. Donc, on a changé complètement les traitements. Et puis aussi, on a été vers un autre médecin, qui est mon médecin à l'hôpital pour les yeux. Et bien sûr, le jour même, tout s'est enclenché très vite. Et j'ai reçu un autre traitement et depuis, ça va un tout petit peu mieux. Ça commence à aller mieux. Et je dirais merci Seigneur, parce que quand je regarde en arrière, il y a tellement de choses dans ma vie qui ont été des épreuves dures. Et puis, il y a une solution qui est venue à chaque fois. Vraiment, celui qui ne croit pas en Dieu, il serait très embarrassé de voir comment, non pas une fois, mais plusieurs fois, le Seigneur m'a assisté, puisque je risquais de perdre un œil. Alors, ce matin, je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est avec une phrase que je trouve dans l'Apocalypse où il est dit, où Jésus dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors, ça se trouve, je vous donne le verset, c'est dans le 2e chapitre. Il adresse ça à l'église d'Éphèse, et au verset 4, il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc. » Ça me fait penser à beaucoup de fois quand quelqu'un arrive à l'église, une nouvelle personne, et cette personne est présente à toutes les réunions pendant un certain temps, et cette personne se fait baptiser, toujours dans les meilleures conditions, et puis plusieurs temps après, on ne voit plus cette personne aux réunions d'études de la Bible. Alors, croyez bien ici que je ne m'acharne pas et je ne juge pas personne, mais dans mon ministère, j'ai l'obligation quand même de dire ce que la Bible dit. Parce que si je ne le fais pas, le jugement va retomber contre moi.
Alors je sais que nous sommes dans une époque où il est difficile de continuer, de persévérer en ce qui concerne son premier amour, parce que la plupart des couples qui se marient aujourd'hui, il y a au moins 3 couples sur 5 dont leur amour ne continue pas, et c'est la rupture. Alors, vous savez, dans notre Bible, il y a toute une partie qu'on appelle historique. Et dans la partie historique se trouvent les livres des rois. Et puis les chroniques, c'est un peu une répétition du livre des rois. Et dans tous les rois, et il y en a eu pas mal, dans le royaume d'Israël et le royaume de Juda, puisque les deux étaient divisés, il y a eu un seul beau roi. Un seul beau roi qui s'appelait Ézéchias. Alors je voudrais quand même dire quelque chose contre ce seul beau roi que nous trouvons. Eh bien, c'est un roi qui a obéi à Dieu, qui a suivi les commandements de Dieu, et il a été béni par Dieu. Et tous les autres rois ont été retranchés, en quelque sorte. Alors, on va conserver ce matin dans notre esprit l'expression « retranché » aussi. Dieu avait dit, si vous suivez mes lois, et si, voyez, il y a un si, vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai les pluies de l'arrière et de la nouvelle saison. La terre donnera ses fruits, ses produits, et les arbres leurs fruits. C'était tout au départ dans la loi de Moïse, dans le livre du Lévitique. Il y a des si, si, si. Et les si viennent de Dieu. Si vous faites comme ça, eh bien moi, je vais faire ceci. Et dans un autre texte qui établit le même lien, Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin. Bien sûr, vous voulez savoir quels sont ces textes. Le premier était en Lévitique chapitre 26. Alors vous pouvez me demander les versets après. Et le deuxième texte est Deutéronome chapitre 30. Et dans ce deuxième texte, Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, dit Dieu, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Alors, ce texte est très tranchant parce que Dieu donne le choix à chaque être humain étant sur la terre de décider ce qu'il veut et ce qu'il va faire pour lui-même. Mais Dieu dit, prends le bon choix, choisis la vie, car il n'y a pas entre les deux. Il y a la mort ou la vie. Et parallèlement, dans l'Évangile, nous retrouvons, n'est-ce pas, cela
il y a un chemin qui est large et l'autre chemin qui est étroit. Alors, vous savez, Dieu n'est pas bête. Je tiens cette expression d'un homme qui a écrit un livre. Lois Chenez, ça ne vous dira rien du tout, mais dans son livre, il dit ces quelques lignes, et je vous les cite. On dit que Dieu est infiniment patient, et cela me réconforte énormément. On dit, Dieu est toujours là, et cette pensée me satisfait profondément. On dit que Dieu t'accueille à nouveau, sans cesse, et cette certitude me donne de la paresse à vouloir bien faire puisque tu es toujours là. On dit que tu peux t'éloigner de Dieu pour de longues années et qu'il sera là, en attente, quand tu reviendras. On dit que tu peux commettre faute sur faute et que Dieu pardonnera, oubliera pour toujours. On dit beaucoup de choses. Ces gens qui ne lisent jamais l'Ancien Testament. Pourquoi? Cet auteur subitement dit, pour ces gens qui ne lisent jamais l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament apporte la connaissance de Dieu. Et si nous connaissons pas très bien Dieu, il suffit d'aller dans l'Ancien Testament et nous le connaîtrons. L'idée est répandue que Dieu a pu changer dans le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien, que Dieu est deux êtres différents. Il y a même un chrétien qui s'est éloigné de la foi dans le IIe siècle. Il s'appelait Marcion. Il a eu beaucoup de disciples. Et Marcion disait que le Dieu du Nouveau Testament n'est pas le même Dieu que celui de l'Ancien Testament. Et Marcion n'avait gardé que l'évangile de Luc et des épîtres de Paul. Et il avait déclaré faux la plupart des livres du Nouveau Testament, parce qu'il ne voulait pas accepter que le Dieu de l'Ancien Testament soit le même Dieu que celui du Nouveau Testament. Marcion n'a plus de disciples aujourd'hui, mais il y a toujours des gens qui pensent comme lui. Et cela présente un certain danger parce que, comme notre frère l'a dit dans la prière, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, Dieu du Nouveau Testament est-il le même Dieu que celui de l'Ancien Testament? Je vais prendre 2-3 exemples parce qu'il y en a beaucoup. L'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens au chapitre 10, dit que ces choses, en parlant de l'Ancien Testament, ont été écrites pour notre instruction, à nous, les chrétiens, que ces choses servent d'exemple. C'est en 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 11. Mais, dans ce même chapitre, l'apôtre Paul parle de plusieurs choses.
Et il prend un exemple. Et il va prendre en exemple deux de ses serviteurs. L'un des deux était Moïse et l'autre son frère, Aaron. Alors, on trouve ça dans le livre des Nombres au chapitre 20, toute cette histoire que je ne vais pas lire, bien entendu, mais je vais la résumer en lisant seulement 2 versets du 20e chapitre des Nombres, c'est les versets 7 et les versets 8, où il est dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends ta verge, le bâton, et convoque l'assemblée. » C'était une réunion voulue par Dieu, comme notre culte est aussi une réunion voulue par Dieu. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en la présence de l'assemblée au rocher, et il donnera ses eaux. C'était après la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Ils étaient dans le désert de Sin et il faisait très chaud. Et ce peuple commençait à murmurer parce que le peuple avait soif. Et les troupeaux avaient soif aussi. Il y avait une grande irritation pour ce pauvre Moïse qui faisait tout ce qu'il pouvait. Mais il n'était, Moïse, que l'exécutant de Dieu qui lui disait « Tu feras ceci, tu feras cela, tu iras dans cette direction, tu n'iras pas dans une autre. Tu parleras au rocher, quand tu arriveras au rocher, en présence du peuple, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Dieu ne laisse jamais aller les choses trop loin. Il permet l'épreuve jusqu'à un moment où vous allez ricaner, vous allez être fâché avec lui. Mais Dieu ne laisse pas mourir sans cause. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez, Moïse, il était dans un drôle d'état, hein? Il était fâché, il était irrité, il en avait marre, il en avait jusqu'au-dessus de la tête d'entendre ce peuple qui n'était jamais content. Et arrivé au rocher, on voit ça quelques lignes plus loin. Dieu rappelle à Moïse, n'est-ce pas, la manière dont il a agi. Et comment est-ce que Moïse a agi? Eh bien, à la place de parler au rocher, eh bien, Moïse a pris son bâton et il a commencé à frapper le rocher. Et en frappant le rocher, il en est sorti de l'eau. Tout le monde a bu, tous les troupeaux ont bu. Moïse a bu aussi, son frère Aaron. Mais Dieu n'était pas satisfait. Parce que Dieu avait dit, tu parleras au rocher. Et Moïse, dans un excès de colère, avait frappé le rocher. Alors, est-ce que Dieu a dit, oh, je comprends Moïse, ah, tu as tellement fait pour moi avec tout ce peuple qui murmure, avec toute cette marche où tu dois conduire ces gens, avec la chaleur du désert, mais Moïse. Moi, je lis le verset.
Dieu rappelle à Moïse pourquoi son frère et lui devaient mourir sans entrer dans la terre promise. Alors, Dieu lui dit, vous avez été rebelles. Il dit ça à Moïse et à son frère Aaron. Vous avez été rebelles à mon ordre dans les déserts de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Faute grave, Moïse n'avait frappé personne. Le peuple était irrité, mais Moïse n'avait pas pris son bâton pour toucher aucun des gens du peuple d'Israël. Moïse avait juste tapé sur le rocher. Mais ça n'a pas agréé Dieu, parce qu'il avait dit à Moïse, tu vas parler au peuple. Voyez la responsabilité de quelqu'un qui doit parler à quelqu'un d'autre, qui doit parler à l'Église et qui ne fait pas son travail. Moïse n'avait certainement pas des louanges à donner au peuple. Il avait l'autorité de parler sévèrement et même de condamner quelques-uns, n'est-ce pas? De condamner la personne qui était fidèle aux réunions et puis qui tout d'un coup a décidé de ne plus jamais venir à aucune étude de la Bible. Ça se voit beaucoup. C'était la responsabilité de Moïse de prêcher et de dire au peuple ce qui n'allait pas. Mais Moïse ne l'a pas fait. Il était fatigué, peut-être, irrité. Et ce Moïse et Aaron, qui avaient pris tant sur eux, tant de responsabilités, jusqu'à parler à Pharaon pour faire sortir le peuple d'Égypte, qui avait eu la puissance de déclencher les 10 plaies dans le pays d'Égypte. Moïse, c'était pas rien du tout. Dieu lui dit, parce que tu n'as pas parlé, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Moïse a fait sortir tout le peuple d'Égypte avec son frère. Ils étaient dans le désert, il l'a conduit. Mais à l'entrée de la terre promise, Dieu lui dit, non, 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 non. Pas pour toi. Pas pour ton frère. Là, vous n'allez pas y aller. Parce que vous avez manqué de responsabilité. Vous avez commis cette faute. Vous avez frappé le rocher à la place de parler. Que pouvait encore faire Moïse? Ça ne voulait pas dire que Moïse n'allait pas aller au ciel après sa mort, mais Moïse a été sévèrement touché, n'est-ce pas, par cette décision que Dieu a prise. Alors, en quelque sorte, Dieu disait, mais ça, c'est pas la confiance totale que j'attends de toi. Dieu attend de nous, de chacun de nous, une confiance totale, une persévérance. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus lui-même a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il ajoute quelque chose dans le même verset. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Dieu a mis des apôtres, des prophètes, des gens qui ont la tâche d'enseigner, qui ont la tâche de baptiser. Ah oui, on veut être baptisé parce qu'on préfère être du côté des vainqueurs. Mais Seigneur, quant à recevoir ton enseignement, moi j'ai autre chose à faire que de venir m'asseoir 1 heure sur les bancs de l'église. Ou bien on commence par ça et puis finalement, on n'est plus là. Mais il faut que le prophète dise ces choses, que l'évangéliste parle quand Dieu lui dit de parler. Alors, un autre exemple, moi j'en ai plusieurs des exemples ici, mais j'essaie de choisir les meilleurs. Voilà un très bon exemple, n'est-ce pas? Pour le culte de l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait plusieurs objets dont nous n'allons mentionner que le principal, qui était l'arche de l'Alliance, qui contenait les 2 tables de la loi, le bateau de Moïse, etc. Et quand la ville de Jérusalem a été choisie pour devenir la capitale, pour devenir le centre du culte, Dieu a dit à Moïse de ramener l'arche de l'Alliance dans la ville de Jérusalem. On a mis l'arche sur un char, tiré par des bœufs évidemment, et puis, chemin faisant, il y avait un tournant. Et l'arche a basculé, elle allait tomber. Il y avait un lévite qui accompagnait le char, qui accompagnait l'arche, qui aussitôt a tendu ses 2 mains pour empêcher que l'arche ne tombe. Et voilà que ce lévite qui s'appelait Uza est tombé mort. Il a été comme foudroyé parce que Dieu avait dit « Vous ne toucherez pas l'arche. Vous ne toucherez pas l'arche. » Je vous pose la question, fallait-il que ce lévite meure pour avoir eu ce geste instantané de retenir l'arche qui allait tomber du char? Dieu est-il injuste dans sa manière de procéder? Je vous laisse la réflexion de quelques secondes. Mais il y avait une autre faute qui a été commise. Parce que Dieu avait dit, cette arche doit être transportée par 4 hommes avec 2 barres de chaque côté dans des anneaux de l'arche et posée sur les épaules de ces 4 hommes. Ils n'ont pas fait comme Dieu avait dit qu'il fallait faire. Et ce brave Uza en a payé les conséquences. Ce n'est pas les seuls exemples. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. Et si nous ne savons pas cela, si nous ne l'avons pas appris, eh bien, nous connaissons mal Dieu.
Parce que qui c'est qui a payé toutes les fautes de l'humanité? C'est Jésus, son Fils bien-aimé. Et Dieu a commencé par, en quelque sorte, se rendre responsable lui-même. En 1 Corinthiens chapitre 10 toujours, il est dit que Dieu a fait devenir Jésus, il l'a fait devenir péché. Alors, j'ai ça sur mes notes, sauf que je vois très mal en ce moment pour retrouver ce verset. Il l'a fait devenir péché. C'est en 1 Corinthiens chapitre 10. Je crois que c'est le verset 4. S'il y en a qui suivent. Est-ce que quelqu'un a 1 Corinthiens 10 au verset 4? Alors, lisez-le parce que je vois flou. Et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Eh bien oui, le rocher spirituel dans le désert, c'était Christ, n'est-ce pas? Laissez-moi venir à Corinthiens chapitre 10, verset 4. Le rocher qui les suivait était Christ, n'est-ce pas? Et celui qui a payé finalement pour toutes ces choses, c'est Christ, parce que Dieu l'a fait devenir péché. Vous connaissez ce passage? Il est avantageux que nous connaissions notre Bible, sinon nous allons avoir une sale blague un jour, quand nous serons devant le Seigneur. C'est Jésus qui est devenu péché lui-même. Et c'est pour ça que Jésus s'est écrié à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Dieu ne pouvait pas. Il devait laisser Christ payer les fautes à la croix, n'est-ce pas? Payer toutes les fautes de l'humanité. Alors, Jésus a pris sur lui et par son sang, il nous a purifiés. Et je ferai remarquer que dans ce même chapitre de 1 Corinthiens 10, il va venir à parler de la coupe de bénédiction qui est la Sainte Seine. Parce que c'est notre manière, par la Sainte Seine, de participer au corps et au sang de Christ qui a, n'est-ce pas, pris tous ses péchés pour les clouer à la croix. Alors c'est notre manière à nous de faire. Il faut, mes frères et sœurs, que nous fassions très attention. Il faut continuer à lire notre Bible, à faire attention par tous ces faux prédicateurs qui sont répandus dans le monde. Parce que si on enseigne, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait les faux prophètes que les rois consultaient quand le peuple d'Israël allait partir en guerre. Il allait trouver des prophètes. Et ces prophètes disaient, oui, tu vas gagner, vous pouvez y aller, Israël, allez-y. C'était des faux prophètes. Parce que les vrais prophètes ne pouvaient dire que la vérité. Et Dieu n'est pas un Dieu menteur, il dit toujours la vérité. Alors oui, c'est le deuxième exemple où Dieu exerce un jugement. Très brièvement, un autre exemple.
le roi Saül, qui était le premier roi dans l'histoire d'Israël avant David, le roi Saül devait exercer un jugement contre une population qui s'appelait les Amalécites. Pourquoi? Parce que c'est une population qui avait entravé l'entrée et la marche du peuple d'Israël qui sortait d'Égypte pour aller vers la terre promise. Et les Amalécites avaient mis en quelque sorte des gros problèmes au peuple d'Israël de continuer leur marche. Et ça avait déplu à Dieu. Parce que vous savez, Dieu n'a pas changé. Il dit, celui qui fera quelque chose contre un de ses petits, c'est à moi n'est-ce pas, qu'il aura à faire. Et au roi Saül, il dit, les Amalécites, tu vas aller les détruire. Tous. Ça, c'est le jugement contre ceux qui n'ont pas été corrects avec le peuple de Dieu. Le roi Saül est allé pour détruire les Amalécites. Et puis, très peu après, le prophète de Dieu arrive. Et le prophète de Dieu entend des animaux. Il entend des beuglements et tous les bruits que faisaient les animaux. Et le prophète demande au roi Saül, mais qu'est-ce que c'est ces animaux? Parce que Dieu avait dit de détruire tout ce qui appartient aux Amalécites. Et le roi répond, oui, on les a détruits, les Amalécites, mais on n'a quand même pas touché à la vie du roi des Amalécites. Et les meilleurs animaux des Amalécites, on ne les a pas tués, on les a gardés. Alors là, la colère de Dieu, elle s'est enflammée à nouveau parce qu'il n'avait pas fait, Saül, ce que Dieu lui avait commandé de faire. Et il a été rayé de son poste de roi. Il a été remplacé par David. Des exemples, j'en tiens beaucoup, mais l'heure serait évidemment passée si je continuais. Le livre des Nombres dans l'Ancien Testament est plein d'exemples. L'apôtre Paul aux Corinthiens n'arrête pas de prendre ces exemples et de les rappeler aux chrétiens et de dire que ces choses sont écrites pour servir d'exemple. Mais si nous ne connaissons pas cela, nous connaissons mal Dieu. Nous risquons de prendre une direction qui n'est pas la bonne. Parce que Dieu est infiniment bon, infiniment juste. Il est notre Créateur. Mais il est aussi un Dieu sévère. Et il faut le savoir. Et tout au long du Nouveau Testament, nous voyons que Dieu n'a pas changé dans l'évangile de Matthieu. Combien de fois Jésus parle du jugement? Du jugement. On a parlé dimanche passé des 10 vierges, dont 5 peuvent faire leur paquet et disparaître. Alors, moi je suis ici pour prêcher l'évangile. Il est très possible que Dieu m'accorde la vie pour que je puisse encore continuer à prêcher un petit peu. Mais je ne pourrai pas faire à votre place ce que vous devez faire. Et ce que vous devez faire, vous devez le faire en tout premier lieu pour votre bonne expérience, pour votre salut, pour avoir une vie de bonheur. Et ça, je ne pourrais pas le faire à votre place.
mais celui qui pourra vous assister, c'est Christ. Priez Christ. Priez-le intelligemment, pas par de vaines répétitions de paroles, mais faites connaître à Dieu vos besoins, des choses sensibles. Priez avec intelligence et pas des vaines paroles, des répétitions ou du parler en langue dont la Bible nous dit que cela n'est pas correctement appliqué. Alors voilà, je vous laisse ces quelques exemples aujourd'hui. Juste, je vais citer 7 points. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, dit Jésus. C'est très restrictif. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Le premier était en Matthieu 7, 21, le deuxième en Luc 6, 46. Celui qui a mes commandements, c'est Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 4e passage tiré du Nouveau Testament. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les faux raisonnements. Jacques 1, 22. 5e, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, 9. 6e, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, ça c'est fort, hein? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 2 Thessaloniciens 1, 7 et 8. Et le dernier passage, le 7e, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. C'est Romains chapitre 2, versets 5 à 8. Vous voyez, le Nouveau Testament aussi ne présente pas un autre Dieu que le Dieu qui a été révélé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Il y a la grâce, la vérité, il y a Christ, il y a la foi dans le Nouveau. Mais la foi nous demande encore bien plus d'application, bien plus d'obéissance, bien plus de participation. La participation de suivre Christ. Et pour cela, il faut peut-être parfois sortir un peu plus souvent de notre maison. Et bien que le Dieu de vérité vous garde, et moi personnellement, je le remercie d'avoir pu encore ce matin présenter sa parole, une parole de vie. Amen. Amen.